Bonjour, bonsoir, belles âmes, belles flammes. Alors, on va voir quel est le message que je peux te faire passer maintenant. Merci pour le soutien, like, commentaire et tout et tout. Merci pour tous vos gentils commentaires, ça me fait trop plaisir. Alors, ok, on va commencer maintenant. On va voir quel est l'archange qui nous accompagne dans cette interprétation. Si tu ne l'as pas encore fait ou tu viens d'arriver, je t'invite à faire de même. Souscris-toi, active la clochette, tu recevras toutes les notifications. Et puis, grâce à toi et à vous tous, d'autres belles âmes comme toi verront ce message. Et c'est super parce que tu m'aides. Tu m'aides dans ma mission de vie et tu aides les autres aussi. Tu vois, en passant, c'est d'une pierre deux coups. L'univers te couvrira de bénédictions pour toi. Évidemment, le donner, le recevoir, ça existe, tu vois. Tout est parfait dans l'ordre divin. Alors, merci de tout cœur. Et puis, on continue. Voilà, on est là, on continue pour un jour de plus avec vous. Allez, c'est parti. Alors, ici, j'ai l'archange Raphaël et tu vois, on te dit, respire profondément plusieurs fois. Et expire avec lentitude pour revivre tes énergies et expulser les vieilles habitudes. Ok, et les vieilles énergies, peut-être les énergies négatives en même temps. J'ai pas mis de lumière, il fait assez chaud. Alors voilà, j'espère que ça ira. On te dit de lâcher ce moment-là, de ne pas rester accroché à ce moment-là. Et puis, ouvre tes ailes. Et puis, décolle, c'est le moment de décoller, c'est le moment de t'envoler, de décoller. Peut-être tu as envie de partir en vacances en même temps. Hein. N'hésite pas à prendre un café, un thé, accompagne-moi, je t'en prie. Alors, tu as peut-être envie de faire quelque chose de nouveau, mais surtout n'hésite pas, laisse-toi guider, écoute bien ton intuition, elle le connaît, elle sait, la voix de ton âme, c'est celle-là qui te guide. On te dit écoute bien, ok? Écoute bien, voilà. Écoute bien et n'hésite pas à avancer. Alors, on va prendre quand même quelques cartes d'oracle. Ok? Ok. On va prendre quelques cartes d'oracle. Quel est le message? Merci mon Dieu. Quel est le message maintenant? Si vous entendez du bruit, c'est mon fils. C'est pas grave, il joue à la play. Alors imagine quand il s'énerve et qu'il a perdu. T'imagines quoi c'est pour si vous entendez. Oh, bon, ben dans ces cas-là, vous inquiétez pas. Il doit recommencer, tu vois. Il doit recommencer. Tout en fait, tout quand on n'arrive pas à battre le chef, on doit refaire un tour, c'est pareil, nous on est dans le même chemin, comme dans un jeu, tu vois. Donc voilà. Alors ok. Alors là, il y a quelque chose qui s'est terminé, Hein. La fin de quelque chose, la fin d'un amour ou la fin d'un cycle douloureux, peut-être. Le temps. Peut-être que, mais tu vois, cette personne, elle a terminé avec toi, ça fait un moment déjà, mais il n'y a pas moyen, tu vois, l'amour, il continue quand même. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas la faute d'avoir essayé de t'oublier. Je sens un truc dans ce style-là, quoi. Comme... ça s'est terminé, mais vous êtes connecté par le cœur, évidemment. Cet amour, il est déjà, de toute façon, il est béni, il est protégé. Voilà. Donc, peu importe, il a continué à évoluer. Tu vois, il a continué à grandir. Il n'y avait rien à faire, en fait. Alors, du coup, cette personne, bon... elle commence à comprendre, non? Elle a la clarté, la lumière. Elle commence à comprendre à travers le temps, parce que le temps, c'est le meilleur allié, n'est-ce pas? Même si on trouve que ça nous emmerde un peu, pardon l'expression, tu vois.
Le temps, c'est long, on en a marre, on a marre d'attendre la patience, ceci, cela, blablabla, on le sait. Alors c'est évident qu'on aimerait bien que ça aille plus vite, mais ben, le temps... Ils disent ici, el tiempo pone cada uno en su sitio, non? Cada cosa en su sitio, chaque chose à sa place, le temps. Ben, parfois, si cette personne, elle a cru que ben, qu'elle pouvait prendre son libre arbitre, j'ai envie de dire, ce libre arbitre, quand on dit, mais oui, mais j'ai mon libre arbitre, évidemment. Ok, l'univers, il va jamais te dire que non. Il va juste te faire prendre ta leçon. Tu vois? Toi, tu peux faire ce que tu veux. Et puis, si tu n'es pas dans le bon chemin, on va te le faire remarquer. Doucement au début. Et puis après, ça va s'accentuer, tu vois. Et la secousse, tu vas te faire secouer les prunes, en fait. Voilà. Donc, il est temps de peut-être de lâcher ces vieilles croyances et puis se rendre compte qu'on s'est trompé et accepter qu'on n'est pas allé dans le bon chemin, qu'on n'a pas pris le bon chemin. Et voir les choses telles qu'elles sont. Attends, on va continuer. On va prendre quelques cartes de plus. Voilà. Alors, quel message? Tu vois, cette personne, déjà, elle t'espionne. À travers d'internet, sur les réseaux, en cachette. C'est quelqu'un qui regarde ce que tu fais. Qui pense revenir. Tu vois, j'ai envie de te dire que cette personne, elle t'espionne pour être sûre que tu sois avec personne, en fait. Parce que elle a bien l'intention de te reconquérir, mais elle n'a pas envie de prendre un vent, tu vois. Elle veut savoir, elle veut être sûre qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre là dans la... Parce qu'il en est passé de l'eau sous les ponts, tu vois. En même temps... ça pourrait être vrai, cette personne, si elle t'a laissé sans se retourner et puis elle revient 5 ou 6 ans ou 8 ans après, c'est sûr qu'il vaut mieux qu'elle regarde d'abord parce qu'elle peut se prendre un gros râteau en fait. Non? Parce que les personnes, elles font leur vie quand même, hein? C'est normal, elles font leur chemin. Suivant comme elles le sentent, non? Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui veut s'assurer, non? S'assurer qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre dans le coin. Elle a peut-être même remarqué qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse, parce que tu sais, énergétiquement, ça se sent. Parce que c'est une personne comme quoi qui ressent un peu de jalousie, je dirais. Qui ne permettra pas, à quelqu'un d'autre de s'approcher. Ouais. Waouh. Tu vois? Ah, je croyais que ça s'était coupé, non. Elle sent qu'il y a quelque chose. Elle veut pas. Non. Il y a quelqu'un qui est intéressé là. Il y a quelqu'un qui t'a peut-être fait quelques avances, ma foi. Il y a peut-être quelqu'un qui a l'œil sur toi d'une manière ou d'une autre. Cette personne, elle va bouger. Ça va l'obliger à bouger, à sortir de son trou, tu vois. Parce que c'est la peur de perdre en fait.
C'est la peur de perdre. Parce que, en même temps, elle a peur de se faire rejeter. Hein, parce qu'elle surveille, mais elle ne peut pas rester en surveillant dans sa grotte pendant 30 ans non plus, tu vois. Même si elle en est capable. Hein. Bon, elle va devoir se lancer. Même avec sa peur de rejet. Elle a vraiment peur de se prendre un vent. Ouais. Elle a peur de ne pas être correspondue, comme on dit. Attends, ça sonne horrible ça. Elle a peur de prendre un râteau en fait. Tout simplement. Elle a peur de se lancer et puis qu'il y ait quelqu'un d'autre à sa place, tu vois. Quelqu'un qui donne ou qui a donné ce que elle n'a pas été capable à son moment, tu vois. Alors comme elle est plus dans le mental en train d'appréhender, non, d'une manière ou d'une autre, c'est comme que elle se fait ses films, tu vois, qu'est-ce qui va se passer d'une manière ou d'une autre. Du coup, elle se met ses propres barrières, elle sabote son propre chemin. Ouais. Elle sait bien que, à un moment donné, elle a trahi ou elle a... à un moment donné, elle n'a pas assuré en fait, et puis maintenant elle a peur de... Mais ça va être sa blessure là qui va être... Elle va travailler ses blessures là en fait. Elle travaille ses blessures en fait. Tu vois? Même si ce sont que des histoires qu'elle se fait dans sa tête de ses peurs, elle est en train de les travailler parce qu'elle a peur de perdre. Elle a peur de se faire rejeter. Elle a peur d'être trahie à son tour. Tu vois, il y a tout qui sort là. Tout. Et puis en même temps, de se sentir pas, qu'on sent qu'on n'est pas, comment on dit ça, qu'on mérite pas, tu vois. Donc, on est en train de travailler. Mais en fait, il est temps de lâcher toutes ces énergies négatives, hein, en fait. Il est temps de tout lâcher. Respire. Il faut respirer, il faut enlever toutes ces énergies négatives et puis se positionner, tu vois. Faire un choix avec la méditation, faire un choix en méditant, avec le cœur, un choix à partir de l'équilibre, tu vois. Voilà. Un choix équilibré, hein. Ne pas laisser son mental prendre le dessus. Il est temps de lâcher ses peurs, ses doutes. Il va y avoir une grande tour qui va tomber là. En fait, il faut faire tomber les masques, les croyances, plein de choses là, les travailler sur ses pires peurs en fait. Cette personne, elle va être obligée de surmonter, même si, tu vois, les énergies, ça la pousse à avancer, à travailler. La foudre, des secousses, elle se fait secouer pour avancer. Elle a peur, mais elle a peur de te perdre en plus, tu vois. Donc la peur de perdre va prendre le dessus sur toutes ces autres peurs en fait. Hein? Du coup, elle va arriver, même si elle prend le risque, hein, elle prend le risque de souffrir, ça, de sentir la douleur, de souffrir. Elle prend ce risque, elle va se bouger. Il était temps qu'elle prenne le chevalier de bâton. Bon, ça va peut-être être dans un coup de, tu vois. Il y a deux chevaliers, celui d'épée, celui de bâton. Entre le mental, la passion en même temps, et l'action, elle va passer à l'action, même si elle prend le risque de souffrir, parce que de toute façon, elle souffre encore plus. Elle pense à toi tout le temps. C'est une horreur. Hein? Elle a besoin d'être
juste. L'ordre divin, il a été donné. Cette personne, elle va bouger ses fesses là. Tu vois? L'ordre divin, il a été donné. Cette personne, elle va bouger, elle va se bouger, tu vois? C'est comme que, elle va devoir aller, proposer quelque chose et de bien, en fait. Hein? Pourquoi? Parce que, c'est le divin qui a donné cet ordre-là. Qu'est-ce que c'est quelque chose de beau, quelque chose d'égal, quelque chose de donner, recevoir de l'amour, quitte à prendre le risque de souffrir, parce que c'est exactement ce que cette personne ne voulait pas, non? Sentir avec ses émotions, avec son cœur. C'est une personne qui se fermait aux émotions, à son cœur. Donc, là, cet amour, il vient, il est divin. Il est divin. Il faut travailler là-dessus. Elle va vouloir travailler sur la situation. Ouais. Pourquoi? Pour réparer toutes les blessures, toutes les trahisons, toutes les choses qui n'ont pas été justes, non? Balancées, on va dire. Non, balancées, non, c'est pas ce mot. Balanceado, c'est équilibré, pardon. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. On va être équilibré. Dans ces cas-là, y a une proposition qui arrive. Ces peurs de te perdre seront plus fortes que ces peurs que son orgueil, que sa peur de rejet. Parce qu'en fait, si elle te perd parce qu'il y a quelqu'un d'autre, cette personne, elle est en train de sentir qu'il y a quelque chose qui se prépare. Là, que si elle ne bouge pas, elle va te perdre pour de bon, tu vois? Parce que le temps, il est passé. Tellement de temps d'ailleurs, j'ai envie de dire. Tellement de temps. Hein? Le temps, tu vois, c'est fini là. Il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps. Le temps est venu de bouger ses fesses, on va dire. On va dire ça comme ça, c'est plus joli. Mais enfin bon. Eh bien, c'est bien tout ça, moi, je trouve. Hein? Quelque chose de véritable, hein? À te proposer le cœur dans la main, hein? Cet amour. Envie de te contacter. Ben oui. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais. J'ai envie de te contacter, même si je repousse un peu l'échéance. Je vais le faire, car l'envie est très forte de toute façon. Et puis la peur aussi est très forte. Peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas mériter, ça c'est toutes ces peurs, tu vois, se sentait qu'elle ne méritait pas cet amour, bon, ça, voilà. Ça l'a fait travailler sur ses peurs, mais tu vois, elle a été obligée de travailler sur ses peurs. Et la peur qu'on lui pique sa divina, sa féminine, donc... Mais c'est encore pire, tu vois. Donc, dans ces cas-là, elle vient pour la réconciliation, tu vois. Je souhaite notre réconciliation, être avec toi, avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance, l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ni de non-dits, je veux être bien avec toi, tu vois. Mais il était temps, j'ai envie de dire, hein. Il était temps, le temps, tu vois, il y a eu beaucoup de temps, mais là, le temps, il n'y a plus de temps, c'est fini, le temps, il est terminé, donc c'est maintenant ou jamais. Voilà. Alors, je suis bien contente, ça a l'air d'avancer, hein. En tout cas, cette personne, elle va faire tous ses efforts pour véritablement arriver à guérir, non, à arriver à réparer à toute cette douleur qu'elle t'a infligée, tu vois. C'est ça que je sens. Elle va vraiment te prouver cet amour et c'est beau, hein. Alors voilà, c'est tout ce que j'ai maintenant pour toi. On se voit bientôt. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée.
Fais attention à toi. Bisous, bisous.